Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous pétez le feu, car aujourd'hui il va être question de mon top 10 saison 1 en matière de séries télévisées. Eh ouais. Et tu vas me dire, pourquoi ne pas avoir mélangé saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5, saison 6, saison 14? Pas souhaiter mixer tout ça, parce qu'une saison 1 est un tout autre métier. Une saison 1 est là pour nous séduire, pour nous captiver, pour installer tout ce que fait le sel d'une bonne série, personnage, situation, réalisation, et surtout pour nous fidéliser, pour une éventuelle saison 2, opération séduction. Cette année en 2017, de ma vie de sériephile, c'est peut-être l'année au niveau qualité série télé la plus high level à laquelle j'ai eu le droit. Et surtout toutes les nouvelles séries qui nous ont été proposées. C'était une dinguerie totale. Donc pour classer ce bordel, ça n'a pas été évident. Il a fallu faire des choix qui m'ont brisé le cœur. C'est la vie. Il en fallait 10 et j'ai dû m'arracher. Pour en considérer certaines que j'ai vraiment kiffé, je vais quand même les mentionner. Mentions honorables. American Gods. J'ai une petite vidéo dans le coin. Si vous voulez la mater, c'est une série que j'ai vraiment appréciée. Si je n'ai pas mis cette œuvre dans mon top 10, c'est qu'il y a vraiment du level de ouf. Room 104, je crois que c'est un one shot des frères Duplass. C'est passé cet été, c'était vraiment intéressant et original. Une de folie, j'attends vraiment la saison 2. Legend, on n'est plus du tout dans une série de super-héros. C'est vraiment vol au-dessus d'un nid de coucou avec un mix d'utopia dans l'univers X-Men. Franchement, si vous ne l'avez pas encore maté, je vous conseille fortement. Deux que j'ai pas pu mettre parce que je les ai pas finis. Ça aurait été malhonnête de les placer dans un top 10. Deuce de David Simon, que je suis en train de mater. C'est un gros kiff. Et une autre que je viens tout juste de commencer qui est super intéressante, c'est Dark. Pour vous situer un peu le bordel de cette année 2017. C'est parti pour le top 10. À la 10e place. Top 10. Number 10. Close. Moi, il m'en faut pas beaucoup. Années 80. Alison Brie, La place de la femme. Des gros tacles à l'administration réganienne. Un casting, une direction fabuleuse. Comédie avec beaucoup de fond. C'était de la bombe atomique. Vraiment une super découverte. Des coupes de cheveux et des looks à tomber. Ça scintille, ça pétille de partout. Une saison 1 plus que convaincante. Close. 10e place. Top 9. Atypical. La série surprise qui surgit hors de la nuit. Je m'y attendais pas du tout. J'étais en vacances, détendu. Les pieds au bord du bassin d'Arcachon. Guenzo. Netflix a encore frappé. Un épisode, puis 2, puis 3, puis 4. J'étais complètement envoûté par le charme de cette petite pépite. Un Kinder Surprise, drôle, touchant, qui traite le handicap sans verser dans le misérabilisme. Banco. Une vraie belle émotion, accompagnée d'une bande son sublime. Atypical, 9e place. Là, on va rentrer dans le dur et dans le hardcore. Top 8 Tabou. Avec Tom Hardy. J'ai fait une vidéo sur Tabou et tu serais vraiment sympa de la mater. Alors Tom Hardy n'a pas cessé de me bluffer au cinéma. Le mec, il passe dans une série et il fait encore mieux. Où va s'arrêter ce type? Il m'a couché pour de bon. Dans cette Angleterre du début du 19e siècle, plus crade que jamais. Violence, machination politique, des ennemis qui ne cessent de se multiplier dans un univers implacable. C'est troublant, c'est noir, foncé de chez foncé, mais c'est fascinant à mort. Il n'y a pas une minute que j'ai pas kiffé. Une production à ne rater sous aucun prétexte. Tabou, 8e place. Number 7, top 7. À la 7e place, Ozark. Ozark, citoyen. Comptable surdoué qui blanchit de l'argent pour un cartel mexicain. Tout de suite ça m'attire. En plus de ça, il débarque chez des rednecks, nec plus ultra. Le pied. Un Jason Bateman à contre-emploi qui joue le rôle de sa vie. Laura Linney est une actrice excellente, on la connaît de Bixi, elle est en feu aussi, accompagnée d'un superbe casting de gueule et de superbes acteurs adolescents. Moi qui veux pas les piffrer d'habitude, une réalisation super propre, super clean, parfois contemplative, on a envie de se baigner dans un étang quand on regarde Ozark, mais pas tant que ça parce que c'est bien flippant. Tout ça, ça donne un drama hyper habile qui mélange avec brio un peu tout ce qu'on a vu dans ce type de série, pour nous donner une production ultra fraîche. Great show. Top 6. Numéro 6. Enfin du HBO. Big Little Lies, BLL. Un drame bourgeois, bien hard, bien crasseux, qui nous démontre que la fracture de l'American Way of Life ne cesse de se congréner d'année en année. Bon, j'arrête d'en parler, j'ai fait ma vidéo spéciale femme sur Big Little Lies. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller la regarder. La spéciale femme, on est toujours à 5%. Bravo les ovaires, mais complètement abandonné. Je ne vous embrasse pas. Quoique, superbe série bien gaulée avec un casting 5 étoiles, avec un sujet de fond super bien traité et surprenant. À ne pas rater. Suspense monte d'un cran. C'est une série que je viens juste de mater. C'est une putain de droite dans ma gueule. Mais je m'y attendais pas du tout à celle-là. American Vandal. Au départ, je pensais que c'était un vrai documentaire. Super sérieux. Et en zappant de manière nonchalante sur ma plateforme Netflix, Press Play, j'ai laissé 5 minutes. Et j'ai kiffé ma race de rebeu des bois. C'est ultra frais. Une rencontre parodique sur Making the Murderer, Projet X et un thriller au suspense insoutenable. Génial! Tu te bidonnes de rire à chaque épisode. Il y a du putain de kiff à la fin, comme si tu étais dans une série sérieuse. C'est des tueurs Netflix. Une réalisation high level, des jeunes acteurs de génie. Il y a de la qualité partout. Je n'ai pas peur de vous le dire. Chef d'œuvre. C'est bon d'avoir 16 ans. Et attention, là c'est la grosse bagarre. Parce que franchement, c'est même plus un bourre-pif, c'était plusieurs bourre-pifs dans la gueule quand j'ai maté ces séries. Number 4. Numéro 4. Mindhunter. Du solid heavy shit série. En même temps, comment je peux me laisser faire? C'est du David Fincher. Fincher, je suis un big fan. On est dans l'antipolar avec l'étude psychologique des serial killers. Une reconstitution impeccable de l'époque, de l'ambiance, acting performance, une tension permanente, une série en béton armé. Un road trip passionnant aux allures de buddy movie, avec de l'humour sous-jacent, de superbes dialogues. Et Anna Torv est surkiffée dans Fringe. Mais là, j'ai envie de la bouffer. Si tu passes à côté
T'es un ouf. Quand tu mates ce genre de série, t'as l'impression d'être un peu plus intelligent et carrément de pouvoir te la péter en société. Rien que ça. Cette série est un véritable bijou à ne pas rater. Mindhunter. Le chasseur d'esprit. 4ème place. Et attention, nous entrons de plein pied dans le tiercé gagnant. Dans le trio de tête. À la 3ème place, Top 3. 13 Reasons Why. Magnifique. En tant qu'homme et être humain, c'est la série qui m'a le plus dévasté et meurtri en 2017. Cette œuvre a dépassé son cadre pour devenir un phénomène social. Pas du tout dans la série de divertissement, mais dans le message, le constat, dans la dure réalité que subit notre jeunesse, et aussi la parentalité. Une série courageuse qui n'a pas hésité à mettre le doigt là où ça fait mal. C'est une production d'utilité publique qu'il faut mettre en avant. Tous les acteurs sont magnifiques de sincérité. La réalisation est somptueuse. Encore un petit placement de produit. J'ai fait une vidéo dessus, longue, voire trop longue, mais s'il te plaît, j'ai dit un œil. 13 Reasons Why, 3ème place. Top 2, number 2, Handmaid's Tale. Premier coup, bordel! Ça monte écarlate. Ce show est juste incroyable. C'est un peu la rencontre entre le fils de l'homme, Children of Men, et la princesse Sarah. Si tu es légèrement dépressif, si tu es d'humeur sensible, et si tu passes un moment difficile dans ta vie, passe ton chemin. Va très très loin. Ne t'arrête pas devant ce show, parce que c'est même plus de la dépression, c'est de l'apocalypse de l'être humain dans sa totalité. Il ne reste plus rien de ce qui faisait le charme de notre civilisation. Ça va tellement au bout de ce qu'ils veulent mettre en place que c'est juste parfait. C'est alarmant. Il n'y a pas un moment dans la série où t'as pas le cœur qui bat à 100 à l'heure. C'est pas pour le public série télé lambda, c'est vraiment pour le public série télé adulte qui aime la science-fiction, mais la science-fiction réaliste. Parce que quand on voit comment notre monde est en train de tourner ces derniers temps, je pense qu'il faut être paré à toute éventualité, comme celle de la Servante écarlate. C'est une série que j'avais mis de côté pour la regarder en fin d'année. J'étais un peu hésitant à y aller. Et à l'aveugle, je me suis lancé. Ils m'ont kidnappé. Tout simplement. Enchaîné épisode par épisode. La réalisation, le propos, la bande-son, tous les plans serrés qu'il y a sur les visages des actrices. On est dans une société qui avait dépassé la dictature. Donc les bâtards qui en face, qui jouent en face de ces meufs, ils sont bluffants aussi. Rien à dire. J'ai même pas de bémol, je peux rien trouver. C'est imperfect. Obligé de souligner la performance d'Elisabeth Moss, qui confirme que c'est une actrice hors pair. Je pense que c'est une des meilleures du game. J'ai envie d'aller la voir et elle apporte en triomphe. Elle te transmet d'émotions à l'écran. Je l'ai vue dans pas mal de séries, pas mal de films avant. Elle peut arrêter sa carrière demain sans problème. Elle aura marqué son époque. Chapeau Elisabeth. Elisabeth, tu kiffes les séries marquantes. Tu ne peux pas passer à côté de Handmaid's Tale. On arrive à la fin de ce top. Numéro 1, number 1. Sans surprise, The Punisher, Frank Castle, you did it. Je pense que Punisher et moi, c'est une longue histoire d'amour, que ce soit dans les comics ou avec cette série. Et même avec les films, je suis pas fan d'ingrat. Je vais pas cracher dessus, j'ai quand même apprécié. Je pense que le pun m'a pris pour cible. Elle ne me lâchera pas. Avec l'acteur de l'année 2017, Jon Bernthal, qui fait une performance extraordinaire, il faut encore le souligner. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait ma vidéo la semaine dernière. Meilleure série télé, saison 1 de l'année 2017. Félicitations au Punisher. C'est gravé dans le marbre. Vous méritez votre Robe des Bois Awards pour le Best Show 2017. Tellement important pour vous d'être reconnu par une chaîne YouTube totalement obscure qui est Robe des Bois Chronicles. Ça vaut toutes les récompenses du monde, vous vous rendez pas compte. Pour conclure, c'était tout pour ce top 10. Je le rappelle, c'est un classement qui est totalement subjectif. N'hésite pas en commentaire à me mettre un petit top 10 des meilleures saisons 1, le partage c'est important. Un petit teaser sur la prochaine vidéo, ce sera les saisons en cours, et là aussi il y a du lourd qui nous attend. Reste dans le coin, on va kiffer notre race. Terminus pour mon top 10 des saisons 1 en matière de séries télé. Ça fait un peu long le titre, mais je le dis quand même. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Mate un maximum de bonnes séries. Peace.